Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Nous avons comme matériel une dame, une tour, un fou et un cavalier pour les blancs. Dame, tour, deux fous pour les noirs, 3 pions blancs contre 5 pions noirs quand même. Donc 2 pions d'avance pour les noirs. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Les blancs sont pas très bien avec 2 pions de retard, ils ont intérêt vite à trouver quelque chose qui va leur permettre de gagner du matériel évidemment. Euh, on voit déjà peut-être un thème possible avec une attaque double, le roi blanc, le roi noir pas très bien protégé. Euh, le coup forcé, c'est dame prend dame échec, hein, évidemment, ça c'est un coup clairement forcé. Bon, il y a aussi un coup de fou ici, mais bon, ça sert à rien, et puis on va prendre. Donc dame prend dame, la tour va reprendre. Après, à part l'échec, le seul coup forcé qu'il y aurait à disposition, ce serait la prise du fou. Avec l'idée, quand le roi reprend, prendre ce pion en faisant échec et en récupérant du coup la tour. Mais le problème, c'est que la tour, la tour n'est pas obligatoirement reprise immédiatement. En fait, la tour noire va faire un échec ici intermédiaire pour éviter l'attaque double. Donc il va falloir être malin évidemment et faire un autre coup forcé. L'autre coup forcé de la position, bon il y a tour prend fou mais là on a la dame en prise, il y a dame prend dame donc ça c'est le coup principal, mais il y a aussi le coup cavalier prend fou tout simplement, hein, la prise du fou ici, hein, prise de pièce tout simplement, les noirs vont récupérer le cavalier, et là la différence dans la variante dame, tour prend fou, c'est que si la tour noire fait échec, vous avez certainement vu que la tour blanche pouvait couvrir l'échec, et oui, et du coup les blancs conservaient leur pièce de plus. Ce qui fait que les noirs ne pourront pas faire cet échec, ils devront prendre la tour. On va prendre ce pion en faisant échec, hein, avec le fou, évidemment. Attaquant la tour va être obligée de couvrir l'échec, elle va être clouée. Alors, mais dans la finale de pion, les blancs vont avoir un pion passé éloigné. Alors le roi noir est encore dans le carré, donc le roi blanc va simplement s'avancer pour aller prendre le pion en D4, hein, ici, hein, puisque le pion est maintenant en D4, puisque le cavalier a pris le fou. Le roi va devoir bouger, le fou va prendre la tour, et ensuite le roi va aller attaquer le pion D4. Le pion blanc va avancer, le roi noir sera obligé d'aller dessus, et le roi blanc, pendant ce temps, va aller chercher les pions de l'aile roi, et la finale devrait être gagnante. On commence par le coup cavalier prend fou, très important. On peut aussi... Non, on ne peut pas prendre la dame d'abord, parce que si on prend la dame d'abord et après on prend le fou, la tour noire a le temps de faire échec. Et oui, et donc de partir de l'attaque double. Donc il faut absolument prendre d'abord. On remarque que la dame noire ici ne peut pas prendre la dame blanche, sinon on reprend sur échec, hein, avec une pièce de plus, et bon, on va gagner normalement la finale. Donc ici, il prend le cavalier, il peut faire échec aussi avec sa tour, mais ça sert à rien. Donc il va prendre le cavalier. Et par exemple, s'il fait échec, hein, simplement pour vérifier, hein, l'échec, le roi va bouger en F2. Alors en F2, pour conserver évidemment la possibilité de couvrir l'échec de la tour, hein, il ne faut pas aller en E2, sinon la tour ne pourra pas couvrir l'échec. Donc en F2 c'est très bien, hein, ça ne change rien par rapport à la suite de la partie. Maintenant si les noirs refont tour B2, là, le cavalier pourra revenir et les blancs ont tout simplement gagné une pièce. Donc cavalier prend D4, pion prend D4, dame prend B7, voilà, tour prend B7 et tour prend E8, et on voit la pointe ici, évidemment, si la tour vient en B1, la tour vient en E1, si le roi était en F2, la tour aurait couvert en E2, ça aurait rien changé. Du coup, sur tour reprend E8, les noirs ont repris la tour, hein, pour pas avoir de pièces de moins, et ils ont fait tour D7. Mais maintenant, voilà, il suffit, donc comme je disais, de monter le roi. La tour est clouée, le roi est obligé de perdre un temps. Maintenant, on prend la tour et on amène le roi pour prendre ce pion. Le roi noir devra forcément contrer l'avancée de ce pion-là. Donc par exemple, roi, roi, D6, roi C6, roi D6, roi prend D4, G5, voilà. Le pion blanc avance en A4 pour forcer le roi noir à aller dessus, hein, bien entendu. Si les noirs avancent le pion, ici, là on a la possibilité de le prendre, oui, on peut le prendre, hop, voilà. Et le roi blanc va dessus, le roi noir va être obligé d'aller chercher l'autre pion, mais il va évidemment s'éloigner beaucoup trop, voilà. Le roi blanc a le temps de prendre le pion et de se décaler
pour que son pion puisse avancer. Voilà, le roi noir est trop en retard, hein, et il lui manque 3 coups. Il faudrait qu'il puisse jouer roi G4 hein, dans cette position pour pouvoir rattraper le pion. Mais c'est là, voilà, il est trop en retard. Évidemment, le pion fait dame et c'est terminé. Donc on commence par... c'est un ordre de coup précis, hein, parce que si on prend d'abord la dame, c'est une faute, hein, puisque si maintenant on prend le fou, eh ben, les noirs font échec. Et oui, et là on peut pas couvrir l'échec, et le cavalier est repris, et il n'y a plus d'attaque double. Donc on voit la différence très précis dans le mouvement de cette combinaison. Hop, maintenant on prend la dame, et on prend le fou pour couvrir l'échec, et faire l'attaque double, bien évidemment. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.